D'abord, il faut partir de la définition même du Ogobanya. Ogobanya, qu'est-ce que ça voudrait dire? Il faut que les gens comprennent que ce n'est pas un mot fortuit que l'on a utilisé comme ça. Si on a utilisé Ogobanya, c'est parce que le Dogon parle par parabole, par métaphore. Et la métaphore qu'il y a dans le Ogobanya, chez les Dogons, il y a une écuelle qui est une symbolique de la cohésion, une symbolique de l'entraide, une écuelle qui est l'incarnation de l'acceptation de l'autre. Et donc dans cette écuelle-là, bien sûr, ça appartient au Ogon, mais le Ogon est considéré comme quelque chose de public. Il a été désigné pour le peuple, par le peuple. Et dans cette écuelle-là, il y a la part de tout. L'étranger a sa part, les animaux ont leur part, les végétaux ont leur part, l'eau a sa part. Tout ce qui se passe sur cette terre-là a sa part. Donc, le propriétaire d'un vase comme ça est considéré comme, entre parenthèses, une poubelle. Et dans la poubelle, si tu es nommé un maître, tu dois accepter tout, le bon et le mauvais. Et tu dois être à l'écoute de tout. L'écoute est très 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 symbolique et le Dogon magnifie l'écoute. C'est en écoutant seulement que l'on arrive à détecter les bonnes paroles, à détecter les vertus humaines. Et c'est pourquoi ce Ogobanya. Maintenant cette année, on a invité les Bozo comme ils sont invités d'honneur. Ils sont invités d'honneur, ce n'est pas pour rien. Et de façon très séculaire, il y a quelque chose qui nous lie à cette ethnie-là. Et c'est sacré. Et c'est le fait d'être invité d'honneur, c'est leur magnifier, leur prouver, leur témoigner que ce lien séculaire qu'il y a eu entre nous depuis la nuit des temps est encore valable.